Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce qu'on se retrouve un mercredi. J'ai décidé de faire du coup la vidéo concernant les calendriers de l'Avent, donc mon top 5 des calendriers de l'Avent. J'ai décidé de le faire mercredi du coup parce que j'ai déjà mon planning de vidéos du mois de novembre qui est déjà en fait prêt. Il me manque juste la dernière qui date du 29, qui date du 29 novembre, du coup ça sera trop tard, vous aurez pas eu le temps, ou alors ça arrivera trop tard, du coup je me suis dit autant vous faire au pire une vidéo bonus, on va dire, un mercredi. Faire une petite aparté, c'est pas parce que vous avez par exemple un calendrier que je vais pas mettre dans mon top 5 qu'il est nul, hein, forcément, tant que ça vous plaît, c'est le plus important. Moi c'est mon top 5 parce que j'ai vu des ouvertures de calendrier de l'Avent, etc. J'ai fait aussi mes recherches. J'ai un peu regardé ce qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent pour savoir ce qui pouvait me plaire. Ça va vraiment être une vidéo assez courte, un petit peu bonus. Du coup, on va commencer avec la vidéo. Du coup, en premier, j'ai décidé de vous présenter mon Sephora. Donc, le Sephora collection que j'ai acheté. Entre parenthèses. Je vous mettrai mon haul dans le petit i là. En fait, c'est le Sephora favori. Du coup, il coûte 119 €. Et il a une valeur de 295 €, donc c'est plutôt pas mal. C'est un multimarque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du Sephora. À l'intérieur, il y a du Hourglass, du Too Faced, du Marc Jacob, même du Natasha Denona. Enfin, il y a aussi la marque Sephora. Il y a plein de marques différentes. On fait aussi 25 cases, donc c'est hyper important. Je trouve ça super bien qu'il y ait 25 cases. À l'intérieur, il y a du soin et du maquillage. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'accessoires inutiles, entre parenthèses, comme par exemple une lime à ongles, une mini pince à épiler, comme encore des chouchous, voilà. Après, inutile pour moi, puisque moi j'en trouverais pas l'utilité. Aussi, il a un packaging avec des tiroirs, en forme de tiroir, du coup, c'est un packaging qui peut être réutilisable pour, par exemple, si vous voulez faire un calendrier de l'Avent l'année prochaine, que vous voulez offrir un calendrier de l'Avent et garder ce packaging ou faire le vôtre, vous pouvez totalement garder celui-là. Du coup, j'ai fait un petit calcul pour savoir le produit combien revenait à 219 € avec 25 cases. Du coup, il revient à 4,76 € le produit. Donc par exemple, le produit Natasha Denona coûte à lui seul 4,76 €, le produit Too Faced, etc. aussi. Du coup, on va dire que c'est assez rentable. C'est vraiment des brefs descriptions pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Ensuite, un deuxième calendrier de l'Avent que je trouve super bien, c'est le calendrier de l'Avent Rituals Exclusive. Donc il coûte 60 €. Je crois que j'ai pas trouvé la valeur au total. Par contre, ce calendrier, c'est un monomarque, c'est-à-dire qu'il n'y a que du Rituals à l'intérieur. Il y a 24 cases à l'intérieur, donc il n'y en a pas 25, il y en a 24. Et le prix tout seul, en fait, à un seul produit, du coup, vaut 2,50 €. Ce qui est bien à l'intérieur, c'est qu'on va découvrir différentes gammes de chez Rituals, par exemple la gamme Karma, Sakura et la gamme Namasté. Il y en a plein, mais j'essaye de faire de tête. Parce que moi j'ai une crème hydratante de la gamme Sakura et ça sent super bon. On va trouver dans le calendrier de l'Avent, donc il y a des bougies. J'adore les bougies, franchement, je trouve ça top. Il y a des mousses de douche, il y a aussi des crèmes pour les mains, il doit y avoir des gels douche, il doit y avoir pas mal de choses. Mais malheureusement, on trouve un seul objet inutile, on va dire, pour moi, c'est la lime à ongles. Donc du coup, on va passer à un calendrier de l'Avent beaucoup moins cher, c'est le Catrice, donc le DIY. Il a 24 cases, il est au prix de 44,95 €, qui fait à peu près le produit à 1,45 € à peu près. C'est un monomarque, donc en fait, il porte que de la marque Catrice. Quand je parle de DIY, c'est-à-dire qu'en fait, on va fabriquer nous-mêmes notre calendrier. Donc en fait, on va avoir... j'ai vu des vidéos, je m'en souviens plus trop, c'est qu'en fait, on va avoir le packaging, nous, à nous faire. Donc je sais plus, je pense que c'est des petites boîtes, je m'en souviens plus trop. Mais en fait, les produits vont être mis à la vue en fait, et on va devoir les piocher et les mettre dans les boîtes. Et du coup, faire notre propre calendrier de l'Avent. Ou alors demander à quelqu'un qu'on connaît de le faire. C'est vraiment une marque à bas prix, du coup c'est pas mal pour découvrir la marque. Donc à l'intérieur, on y trouve des fards à paupières, des rouges à lèvres, il y a aussi des mascaras, il y a pas mal de choses pour découvrir la marque. Du coup là, on va passer à un autre calendrier de l'Avent beaucoup plus cher que le Catrice, c'est le L'Oréal, par contre c'est le multimarque. Donc, il est au prix de 79 € pour 24 cases, ce qui fait en soi 3,29 € le produit à l'intérieur. Par contre, ce qui est vraiment bien dans ce calendrier de l'Avent, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5, c'est qu'en fait c'est 24 cases full size, donc c'est des grands formats en fait. Il n'y aura pas de petits formats, des petits échantillons ou des formats voyage, ça va vraiment être les formats standards qui sont vendus en parfumerie. Mais aussi c'est les 24 best-sellers. Donc je trouve ça pas mal, on y trouve donc des soins
pour le visage, comme des masques, et on y se trouve aussi du maquillage. Et à l'intérieur, on y trouve du Garnier, du L'Oréal, des petites marques comme ça. Et comme dernier calendrier de l'Avent, donc je vais vous parler du Make Up Revolution. Il est à 59,99 €. Ça fait un peu cher quand même pour la marque Revolution, mais je trouve que ça vaut pas mal le coup quand même parce qu'il y a pas mal de choses. Parce qu'on a du maquillage, donc il va y avoir des fards liquides, des rouges à lèvres. Je crois qu'il y a 2 palettes de fards à paupières. Il y a des blushs, des highlighters, etc. Mais aussi on a des accessoirs. Des accessoires qui vaut le coup, on va dire, c'est des pinceaux, mais par contre c'est des pinceaux en format petit. Vraiment, je pense qu'ils sont un peu plus petits, je sais pas du tout, j'en ai fait la taille de ma main, mais je pense que c'est des pinceaux un peu de cette taille là. Dommage, mais c'est qu'il y en a que 2, donc ça va. On trouve un miroir en format rond et un chouchou. Donc du coup ça fait 2,59 € le produit. Donc en soi, pour un miroir en format rond, c'est des miroirs vraiment qu'on trouve partout, enfin c'est vraiment des tout petits miroirs. 2,59 € et le chouchou, je trouve pas que ça vaut le coup, mais on a une palette qui coûte je crois 5,99 €, etc. Enfin il y a plein de petits produits qui vaut vraiment le coup. Et par contre ce qui est bien aussi c'est qu'en ce moment même où je filme la vidéo, je sais pas si ce sera encore le cas quand je la posterai, c'est dans 2 jours donc je pense que ça devrait encore y être, autrement je vous le mettrai en barre d'infos. Le calendrier de l'Avent est en promotion à 39,99 €, donc ça fait en soi le produit à 1,59 €. Du coup je trouve que ça vaut encore plus le coup, déjà je trouvais qu'il était bien à 59,99 €, donc à 39,99 €, bien sûr qu'il vaut le coup je trouve. Donc voilà, donc aussi j'ai eu beaucoup de questions concernant mon calendrier de l'Avent, donc comme je vous ai dit, je l'ouvrirai sur Instagram, mais j'en achèterai pas d'autres malgré mon top 5, j'aimerais, mais je peux pas tout acheter, du coup j'ai préféré acheter le Sephora parce que c'était vraiment mon gros coup de cœur. Si je dois faire vraiment le classement, je sais que celui-là je le mettrai en top 1 parce que je sais que je vais tout utiliser. Du coup voilà mon top 5, n'hésitez pas à me dire aussi votre top 3 ou votre top 5 de vos calendriers de l'Avent et celui que vous avez acheté. J'aimerais bien découvrir ça, peut-être qu'il y a des calendriers de l'Avent que j'ai pas forcément vu passer ou alors qui pourraient m'intéresser. Bon, c'est pas vraiment le but, mais qui pourraient m'intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.